Monsieur, bonjour. Ravi de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme Autour du monde concernant notre continent, l'Afrique. Et commençons l'édition d'aujourd'hui, du lundi 9 octobre 2023, avec l'Égypte, qui reste le plus grand partenaire commercial de la Russie en Afrique. Le ministre russe du Développement économique a déclaré que l'Égypte se classait au premier rang parmi les 5 premiers pays africains en termes de chiffre d'affaires commercial avec la Russie pour la période janvier-août 2023. Un commentaire de Dalia Karam. Les données du ministère russe du Développement économique ont révélé les plus grands partenaires de la Russie parmi les pays africains avec en tête l'Égypte, l'Algérie et le Maroc. Selon les données rapportées par le site internet Vedomosti du site russe RBK, le volume des échanges commerciaux avec les pays africains a augmenté de 43,5% sur une période de 8 mois. Les échanges commerciaux entre la Russie et les pays du continent ont atteint 15,5 milliards de dollars entre janvier et août 2023. Selon le ministère, les 5 premiers pays africains en termes de volume des échanges commerciaux avec la Russie au cours des 8 premiers mois de 2023 sont l'Égypte, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie et la Libye. En 2022, le volume des échanges commerciaux entre la Russie et les pays africains a atteint 18 milliards de dollars, comme l'a souligné le président russe Vladimir Poutine dans un article d'opinion intitulé Russie-Afrique. Les forces doivent être unies pour la paix, le progrès et un avenir prospère. Selon la Banque de Russie, en juillet 2023, 12,7% des exportations russes vers l'Afrique étaient en roubles et près de 79% en autres monnaies, dont principalement le yuan chinois. Dans le même temps, la part des autres monnaies a bondi de 39% en juin 2023. Au cours de l'été, le président a également déclaré que la croissance du volume des échanges commerciaux entre la Russie et les pays africains au premier semestre 2023 avait atteint 35% et a également noté que Moscou restait un fournisseur fiable de produits alimentaires pour l'Afrique. Le 26 juillet, Poutine a rencontré le président Abdel Fattah el-Sisi et a déclaré que les projets communs entre les deux pays, notamment dans le domaine énergétique, se développaient conformément au plan spécifié. Selon le président russe, le volume des échanges commerciaux entre l'Égypte et la Russie a augmenté de 28,8% en 2022 et de 7% supplémentaires au cours des 5 premiers mois de cette année, ce qui indique qu'un tiers du volume des échanges commerciaux russes avec l'Afrique, c'est avec l'Égypte. En 2022, les livraisons égyptiennes à la Russie étaient principalement constituées de fruits, a rapporté le service statistique égyptien, alors que les importations égyptiennes en provenance de Russie étaient dominées par les céréales et le bois. Le Kremlin s'est félicité cette semaine d'une augmentation du volume de ses échanges avec le continent africain et surtout l'Égypte sur les 9 premiers mois de 2023 comparés à 2022. Le Kremlin a partagé cette semaine des chiffres qui présentent une augmentation de 43,5% du commerce russo-africain des 9 premiers mois de 2023 comparé à l'année 2022 sur la même période. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne Dr Raouf Ghafar, expert en économie, qui va nous parler sur ce sujet. Bonjour, Dr Raouf Ghafar. Bonjour. Alors, l'Égypte est-elle vraiment, on peut dire, une passerelle commerciale entre la Russie et les marchés africains? Absolument. Comme vous l'avez dit quelques instants, le commerce bilatéral entre la Russie et l'Afrique augmente considérablement d'une année à l'autre. L'Égypte représente le plus grand partenaire, si je peux dire, africain pour la Russie. Et nous avons tellement de choses en commun entre l'Égypte et la Russie. Sur le plan économique, nous avons des projets, voilà, la station nucléaire de Dab'a, par exemple, la zone logistique économique du canal de Suez, un autre, et beaucoup d'autres projets. La Russie est un des fournisseurs les plus importants de commodités, de nourriture pour l'Égypte.
et nous exportons pas mal de choses pour la Russie. Donc, nous sommes en partenariat et maintenant que l'Égypte va faire partie du BRICS, on fera encore en plus de relations. Donc, oui, l'Égypte et la Russie ont une économie bilatérale assez considérable et entre la Russie et l'Afrique, encore une fois, ça augmente, comme vous l'avez dit, 40% dans les premiers 8 mois de cette année, à comparer à l'année passée. Donc, ça se développe, ça augmente, et nous espérons que ça continue. Oui. Cette croissance reflète surtout un rattrapage au vu de la baisse importante du commerce dans les premiers mois de la guerre entre la Russie et l'Ukraine en 2022. Quel est l'effet de cette guerre sur les échanges commerciaux entre l'Afrique et la Russie? C'est-à-dire, ce conflit a interrompu les chaînes d'approvisionnement pour le blé, pour beaucoup d'autres produits alimentaires qui venaient de cette zone. Donc, ça a fait certainement une différence. Et puis, il y a eu des accords entre la Russie et l'Ukraine de façon à ce que ces chaînes reprennent et ça continue. Mais certainement, ça a eu un effet négatif pour un certain temps. Jusqu'à présent, ce n'est pas repris à 100%, mais ça récupère graduellement. Donc, ce conflit a certainement eu un impact négatif, mais j'espère que ça ne continue pas pour longtemps et que tout reprenne d'une manière raisonnable. Ouais. L'Égypte joue un rôle important en ce qui concerne ses frères africains sur les différents domaines. Alors, quel est le rôle qu'a joué l'Égypte pour soutenir cet échange commercial? Bon, l'Égypte, c'est un pays, si ce n'est pas le plus riche, mais au moins un des 2 ou 3 plus importants pays en Afrique. Oui. La géographie place l'Égypte sur justement la route entre l'Europe, l'Asie et ce qui permet de jouer un rôle sur le passage des marchandises entre ces endroits. D'un côté. De l'autre côté, l'Égypte a été toujours à côté des pays africains dans tous les domaines. Donc, non seulement pour faciliter le mouvement entre ces fournisseurs et l'Afrique, mais encore pour aider l'Afrique, présenter à l'Afrique tout ce qu'il leur faut sur le plan, c'est-à-dire économique, c'est-à-dire médical, c'est-à-dire paix et sécurité. L'Égypte est toujours là, elle va continuer à jouer son rôle important comme un pays pivotal et important pour le continent africain. Oui. Alors, la Russie, on peut dire qu'elle donne ou plutôt accorde un grand intérêt envers l'Afrique. Alors, comment l'Afrique et l'Égypte pourraient profiter davantage de cet intérêt accordé envers eux et quels sont les intérêts attendus de la Russie? Bon, ce n'est pas simplement la Russie qui est intéressée. Plusieurs pays, mais notamment la Russie. Absolument. C'est le partenaire le plus important et le plus grand. Ouais. En principe, le continent africain, c'est le continent le plus riche en ressources et c'est pas bien et pas complètement exploité. Donc, c'est important que on commence à exploiter les ressources qui existent. La Russie, entre autres, est intéressée à beaucoup de partenariats pour développer les ressources qui existent. Il représente pour nous un partenaire, je parle de nous, Afrique, un partenaire important qui a une technologie qui peut
nous servir. C'est-à-dire, tout le monde comprend que l'Afrique, c'est le futur, un continent jeune, plein de richesses, plein de ressources, et tout le monde veut se lier à l'Afrique pour avoir des projets d'intérêt commun. Absolument. Absolument. En tant que chef de l'Union africaine, en 2019, l'Égypte a eu un rôle important pour introduire plusieurs acteurs commerciaux sur le continent africain. Veuillez nous jeter plus de détails sur le rôle qu'a joué l'Égypte pendant sa présidence de l'Union africaine. Bon, moi je ne donne pas, c'est-à-dire l'Égypte, comme je viens de dire, c'est un pays très important sur le plan africain et nous ne sommes jamais arrêtés à la présidence de l'Union africaine. Nous jouons un rôle important, nous avons une responsabilité envers l'Afrique, que nous soyons à la tête de l'Union africaine ou pas, ça ne diminue pas l'effort qu'on fait pour les pays africains. Mais en principe, l'Égypte a fait tellement de choses pour le continent lors de sa présidence de l'Afrique, disons, de l'Union africaine, mais ça ne fait pas arrêter là. On continue et on va continuer à jouer ce rôle et à exercer notre responsabilité envers les pays africains. L'Égypte sera en janvier 2024 membre du groupe des BRICS. Est-ce que vous voyez avec cette membership, on peut dire que l'Égypte va rapprocher davantage la Russie envers l'Afrique et vice-versa? Absolument, ça va définitivement augmenter le commerce bilatéral, le partenariat, étant donné qu'on pourrait échanger en utilisant les monnaies de chaque pays sans avoir recours nécessairement au dollar. Oui. Ça va augmenter le commerce bilatéral entre l'Égypte, certainement, et tous les pays du BRICS, et la Russie, entre autres. Et je pense que ça, c'est un pas assez important pour le développement de l'Égypte et pour le développement économique, particulièrement de tous les domaines. Docteur Raouf Ghafar, expert en économie, je tiens à vous remercier infiniment pour ces explications. Et enchaînons avec la rébellion du M23 en RDC, République démocratique du Congo. Alors, un député propriétaire d'une société minière stratégique a été condamné à mort vendredi à Kinshasa par la justice militaire qui le jugeait notamment pour participation au mouvement insurrectionnel M23 et trahison en République démocratique du Congo. Dalia Karam nous donne plus de détails. La peine capitale est souvent prononcée en RDC mais n'est pas appliquée depuis 20 ans et est systématiquement commuée en prison à perpétuité. En août, le ministère public avait requis la perpétuité contre Edouard Mangachouchou, âgé de 70 ans, élu de Massissi dans la province troublée du Nord Kivu, à l'est de la RDC. La haute cour militaire n'a accordé aucune circonstance atténuante au condamné qui n'était pas présent au prononcé du jugement. Il a été reconnu coupable de détention illégale d'armes et munitions de guerre, de participation au mouvement insurrectionnel M23 et de trahison, a précisé le général Robert Kalala, juge président de la Haute Cour. Le M23, pour mouvement du 23 mars, est une rébellion majoritairement Tutsi qui, avec le soutien du Rwanda, selon Kinshasa, s'est emparé depuis fin 2021 de vastes pans de territoire dans le Nord Kivu. Monsieur Mangachouchou avait été arrêté le 1er mars à Kinshasa, détenu d'abord à Makala, la grande prison de la capitale congolaise, puis transféré à la prison militaire de Nœud-de-l'Eau, où se sont tenues la trentaine d'audiences de son procès. Son co-accusé Robert Mouchamalirawa, un capitaine de police poursuivi pour violation des consignes, a été acquitté et la cour a ordonné sa libération immédiate.
La défense de M. Manga Chouchou, qui avait plaidé l'acquittement, a annoncé son intention de se pourvoir en cassation. Devant la presse, Thomas Gamokolo a dénoncé une décision unique motivée par des considérations étrangères au droit. Il s'agit, selon lui, d'un procès fondé sur la haine ethnique et des déductions. On n'a jamais su démontrer que M. Manga Chouchou a des liens avec le Rwanda, mais en raison de sa toxicité, on a établi la présomption de culpabilité, a estimé Gamakolo. L'avocat a regretté qu'il était très difficile aujourd'hui dans leur pays de vivre ou d'exister en tant que Tutsi. Les poursuites contre M. Manga Chouchou ont été déclenchées lorsque les rebelles du M23 qui s'étaient emparés de la cité minière de Robaya au nord de Kivu ont été délogés par les natifs du coin organisés en mouvement d'autodéfense, a expliqué la haute cour. Ces derniers auraient alors découvert une cache d'armes sur le site de Bibatama, appartenant à la société minière de Bisanzu, une propriété de M. Manga Chouchou, a-t-on ajouté pendant la lecture du prononcé. Dans ses plaidoiries, la défense avait soutenu qu'il s'agissait de personnes se présentant comme des paysans Hutus, membres du groupe armé Nyatura, qui ont prétendu avoir découvert une cache d'armes sur ce site minier. Il a aussi été dit que les minerais produits par son entreprise étaient envoyés au Rwanda et qu'un document retrouvé dans son coffre-fort indiquait qu'il possède des biens immobiliers au Rwanda et se préoccupe beaucoup du développement du Rwanda. Lors du procès, M. Manga Chouchou avait affirmé faire l'objet des menaces du M23 et des autorités sécuritaires rwandaises. Il était apparu malade et visiblement très affaibli pendant les audiences. La demande de libération provisoire du prévenu pour raison de santé avait été rejetée. Et changeons un peu du sujet avec le musée contemporain Adama Tungara d'Abobo à Abidjan. Et des expositions physiques, digitales et virtuelles plongent le visiteur dans la révolution de l'art du numérique africain. Shamsi nous donne plus de détails. Plonge le visiteur dans la révolution de l'art et du numérique africain. Au musée contemporain Adam Tungara d'Abodo à Abidjan, 3 artistes ivoiriens interrogent le rapport entre la tradition et la modernité. Sur un grand mur, l'artiste Choula présente plusieurs dizaines de masques traditionnels et modernes, symboles de l'héritage culturel de tous les peuples de Côte d'Ivoire. Le mur de masques que vous voyez ici est vraiment une diversité culturelle. C'est la richesse de la Côte d'Ivoire et il faut vraiment mettre ça en avant. Aujourd'hui, Culture Shock est une exposition afro-futuriste. Il faut noter ça. Voilà pourquoi vous pouvez voir des masques anciens et des masques futuristes. À quelques mètres du grand mur de masques de Choula, Chris D propose au public une représentation plus esthétique des masques africains dans un style 3D. Le message que j'essaie d'apporter dans mon travail, c'est un message assez éducatif, vu que les jeunes Africains sont assez déconnectés de leur propre culture et on vient pour éduquer cette jeunesse sur la richesse que nous avons dans notre culture et les éléments technologiques qui nous servent actuellement et qui nous serviront dans le futur. Imaginez la ville africaine du futur. Il fallait y penser. David Mbingi, à travers de mini-films d'animation, nourrit l'imagination des visiteurs à ce à quoi pourraient ressembler les grandes cités africaines dans les prochaines décennies. Les 3 artistes africains, pour éveiller les consciences et nourrir les imaginaires, les rêves d'enfants. Cette exposition futuriste d'une Afrique digitalisée et fière de sa culture nous invite à repenser notre identité en ce 21e siècle. L'exposition de ces œuvres sera ouverte au public jusqu'au 15 octobre.
Mesdames et messieurs, fin de cette édition de notre programme Autour du monde concernant l'Afrique. Mais la transmission en langue française se poursuit jusqu'à 13h locale. Bonne journée, merci et au revoir.